Ok les gars, bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est Nico. Et ce matin on va parler un petit peu de ce qui s'est passé hier soir sur le Bitcoin, surtout que ça colle vachement bien avec ce qu'on avait parlé dans le dernier podcast en termes de manipulation qui avait eu lieu notamment sur le People USDT, où on avait vu que il était passé de 0,01 à 0,07 en quelques heures, suite à un mec qui avait fait un petit bear trap et puis qui avait ensuite envoyé du lourd market et qui avait profité en fait du slippage qu'il a lui-même généré en entrant la position pour ensuite revendre ça beaucoup plus cher. Et du coup c'est un peu ce qu'on a eu sur je pensais pas que ça se ferait surtout sur le Bitcoin, parce que c'est quand même un contrat qui est quand même bien plus liquide. Et pourtant, on a eu ce genre de... Enfin, c'était différent cette fois-ci, c'était une manipulation apparemment de la part de la SEC. Alors il y a encore il y a encore pas mal de remue-ménage et d'enquêtes à ce sujet. Je pense que vous l'avez tous suivi hier soir, le compte Twitter de la SEC qui aurait été hacké pour informer les gens que l'ETF sur le Bitcoin était enfin validé. Le Bitcoin a pumpé direct sur 48 000. Et puis une demi-heure après, le compte de la SEC a dit non, on s'est fait hacker, non, c'est pas nous, on n'a pas accepté l'ETF. Et du coup, le Bitcoin a fait demi-tour et il a été replaqué sur les 45 000. Et là, ce matin, on est à peu près sur les 45 000. Et du coup, c'est intéressant parce que... alors, si on met de côté le folklore sur Twitter et ce tweet justement qui a entraîné un peu les foules sur le Bitcoin, et pas que, il y a plein d'altcoins aussi qui ont pumpé. Je pense à Solana, direct il est passé de 98, il est monté à 107, 110, bon après il est revenu à 98, c'était assez violent. Et du coup voilà, au-delà du folklore, au-delà des fondamentaux, au-delà de tout ce qui va être écrit dans la presse, etc. à ce sujet, des enquêtes qui vont se faire, etc. On verra bien ce qu'il en est. Est-ce que c'est vraiment un hack en effet du compte Twitter de la SEC? Auquel cas, pourquoi pas. Ou est-ce qu'on est plus sur du délit d'initié ou de la manipulation pure et simple, ce genre de choses, de la part en interne, de la part de la SEC ou d'autres on va dire d'autres partenaires proches. Voilà. On va pas entrer dans les détails parce que de toute façon, à la limite, on s'en fout. Et puis c'est des sujets un peu sulfureux. Mais voilà, moi je voulais surtout vous montrer, et c'est ça où ça m'intéresse beaucoup plus techniquement, comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a moyen d'anticiper ça. Et du coup, je vous ai préparé une petite vidéo explicative là-dessus. Et franchement, ça vaut le détour, parce que autant le pump de départ était pas forcément simple à anticiper, si ce n'est qu'en étant bullish et acheteur sur le Bitcoin en amont. Mais par contre, le dump qui a suivi, lui, était juste grandiose. Donc je vais vous montrer ça techniquement, purement techniquement, en dehors de toute considération fondamentale et sociale, si je puis dire. Et vous verrez que même sur un contrat qui est quand même censé être la Rolls-Royce des cryptos, le Bitcoin, qui est censé être quand même un minimum liquide, et on peut tout à fait, en plus apparemment avec pas grand-chose en termes de liquidité, on peut tout à fait bouger ses prix de façon très orientée, pour ne pas dire autre chose. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'envoie la vidéo au groupe dès cet après-midi, le temps que j'encode, et j'enchaîne avec un nouveau podcast.